Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors aujourd'hui, nous allons aborder notre dernier tour d'honneur des signes du zodiaque puisque je terminerai par le signe du bélier, comme certains d'entre vous l'ont deviné, ce que je salue, ça ne devait pas être facile. Donc oui, nous verrons ce qui attend nos amis béliers pour cette année 2016. Alors, je vous rappelle également qu'il y a demain soir à partir de 18h10 une émission privilège. En deux mots, l'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. Donc, j'y réponds sur inscription. L'inscription se fait depuis la page Les programmes ou se fait par téléphone au numéro qui est indiqué juste au-dessus du chat. Voilà, bon. Quelle surprise! Je vais commencer par la question de Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Vous venez d'accepter au pied levé un poste sur Marseille. Vous vivez à Grenoble. C'est un CDD de 9 mois qui devrait se transformer en CDI. Vous avez déjà commencé. Vous allez faire des allées et venues les week-ends. Le temps de trouver un appartement, c'est très soudain et vous êtes un peu dans le doute. Avez-vous pris la bonne décision? Allez. Écoutez, avant de rendre votre appartement, avant de faire un branle-bas de combat radical, je vous conseillerais d'attendre un peu. Parce que je ne sais pas si vous me posez la question en ayant déjà une certaine intuition, en vous disant il y a des choses qui sont en préparation, j'en ai pas tellement conscience, je ne vois pas exactement où ça va. Parce que pour moi, au niveau de cette entité, au niveau de cette entreprise, j'ai quand même l'impression que, qu'il y a des choses dont vous n'êtes absolument pas au courant. Donc c'est pour ça, pour moi, je vous sens bien évidemment dans le trouble, autrement vous ne me poseriez pas la question ainsi, mais les cartes le confirment. Il y a comme des choses qui vous perturbent d'une certaine manière. Donc pour moi, prenez votre temps. Vous voyez, je ne sais pas depuis combien de temps vous avez commencé ce CDD, mais n'agitez pas tout. Alors, je rappelle que lorsque l'émission commence, vous pouvez avoir immédiatement la vidéo, la diffusion qui se diffuse, c'est très joli ça, qui se diffuse naturellement, automatiquement, sans avoir à agir dessus. Mais vous pouvez aussi avoir un écran noir, ce qui peut arriver. La meilleure solution, c'est d'appuyer sur la touche F5, d'attendre que votre page s'actualise. Si vous ne l'avez toujours pas, fermez toutes les fenêtres de votre navigateur et reconnectez-vous. C'est la meilleure solution. Si la touche F5, malgré plusieurs tentatives, ne fonctionnent pas. Alicia, bonjour. Que vois-je pour cette année pour Eric et vous, car il vous parle beaucoup de déménagement, vie commune, mariage, bébé. Dites-moi, un homme entreprenant.
c'est pas si fréquent que cela, donc quand même important de le saluer. Alors, voyons avec Eric. Je vais prendre celle-là. Alors, il faut quand même que vous soyez au courant de certaines choses, peut-être que vous les savez, mais c'est quelque part mon rôle aussi de vous apporter des informations concernant l'attitude, le comportement, la personnalité. Alors, effectivement, vous, je vous sens un peu, pas forcément archi pressé. C'est pas la première fois, à mon avis, que vous vivez une expérience telle. Du genre, on va faire ça, on va faire ceci, on va tatati et tatata. Donc c'est comme si vous aviez une certaine méfiance. C'est comme si, vous voyez, comme s'il avait déclenché chez vous une sorte de « que me veut-il » Ça me rappelle quelque chose. Et je pense que vous avez raison. Parce qu'il faut quand même savoir, vous voyez, les cartes sont là pour l'exprimer et je suis là pour le traduire. Faites quand même attention. Je vais être très direct avec vous parce que c'est certainement quelqu'un qui au demeurant est très sympathique, mais je pense qu'il ne dit pas tout sur ses motivations. Alors, vous savez l'impression que j'ai eue en regardant ces cartes, c'est comme s'il avait besoin d'une femme à la maison qui s'occupe de la bouffe, du ménage, du repassage et puis lui, il vit sa vie. Vous voyez? Parce que c'est quand même quelqu'un d'extrêmement indépendant, c'est quelqu'un qui est extrêmement sur la réserve d'une certaine manière, c'est pas quelqu'un qui est, complètement open source. Donc pour moi, on y va cool, calme, zen. Faut bien, parce que vous êtes plutôt d'une nature sympathique, généreuse, à l'écoute, voilà, vous avez des belles qualités, c'est indéniable. Mais vous avez aussi cette petite qualité à vous faire traîner dans la farine, à vous faire fariner, comme on dit chez nous à Paris. Donc, pour moi, il faut donner du temps au temps. Voilà, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, je ne sais pas si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce qui m'étonnerait, mais en tout cas, on y va cool, on n'est pas pressé. Vous avez quel âge? Vous avez 28 ans. Toute la vie devant vous. Donc, prenez votre temps. On abordera encore ce sujet-là, mais ça me paraît être une main de fer dans un gant de velours. Donc, très sympathique comme ça. Et puis, il risque de le devenir moins à partir du moment où il y a une officialisation. Alors, vous allez me dire, c'est masculin. Je ne sais pas. C'est déjà des choses que j'ai entendues. Mais là, ça me le fait apparaître. Voilà, donc on calme. Mais moi, je vais vous dire une chose, parce que je vois vos conseils. J'agis, bien sûr, moi, mes réactions sont toujours en fonction des cartes. C'est quand même le principe. Et puis, bien sûr, de ce que je ressens. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Je pense qu'il faut vraiment, si vous vous installez ensemble, garder votre appartement. C'est peut-être le maître mot de l'émission d'aujourd'hui entre Stéphanie et vous. Je pense que parfois dans la vie, il est important de ne pas tout bouleverser et de savoir donner du temps au temps. C'est une vieille pratique que j'aime bien. Marie-Catherine, bonjour. Vous devez faire un stage en entreprise du 22 février au 11 mars. Est-ce que vous allez trouver l'entreprise?
Bah, écoutez, moi j'ai l'impression que vous risquez de la trouver en dernière minute. L'autre point, c'est que quelque part, je ne sais pas vers quel... excusez-moi, hein, je me mets bien à l'aise. Pour répondre à Marie-Catherine, il le faut, c'est indispensable. Donc pour moi, je me dirigerais peut-être plus vers des... comment dirais-je comment ça s'appelle? Des cabinets médicaux ou des choses qui sont en rapport avec la santé ou le social. Voilà. A contrario, je ne pense pas qu'il faille aller vers une entreprise comme L'Oréal. Vous voyez, c'est plus peut-être une dimension comme ça que je verrais. Mais en tout cas, effectivement, il y a cette idée-là. Il va falloir peut-être activer parce que je vous sens tout à fait capable de trouver une entreprise par votre personnalité, mais là, je vous sens un peu vous voyez, un peu comme ça. Pas... Je vous ai connu plus tonique, si vous voulez. Hein? Alors, est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est quelque part l'idée va falloir encore trouver quelque chose, va falloir encore ouvrir des portes, va falloir encore ceci. C'est vraiment cette idée-là. Mais je pense que vous allez trouver. Oui. Mais il y a vraiment une action personnelle. C'est très bien que vous ayez fait des demandes. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, alors je vais me ravitailler parce que comme vous avez pu le voir sur le chat, nous buvons beaucoup d'eau, hein, je le précise. Eh bien, écoutez, on va en venir à notre dernière étape du zodiaque et nous allons découvrir les tendances 2016 pour nos amis Bélier. Premier signe. Dernier signe. Chers amis Bélier, votre année 16, on va reprendre, hein, c'était pas joli. Chers amis Bélier, votre année 2016 tournera autour de 3 axes importants. Vous, votre travail et vos relations avec vos partenaires, qu'ils soient amoureux ou professionnels. Autant vous dire que le programme est chargé et qu'il va vous falloir être au top afin d'assumer pleinement toute cette effervescence. Charité bien ordonnée commence par vous. Quel sera votre état d'esprit pendant cette période? Toujours dynamique, vous vous sentirez pousser des ailes. Ne vous emballez pas trop vite car tel Icare, vous risquez de vous brûler les ailes. Vous nourrirez une certaine impatience car les attitudes extérieures ne vous semblent pas correspondre avec vos envies. Pensez à vos objectifs sans vouloir bousculer tout sur votre passage. Les changements sont là, il vous suffit de les accompagner et de mettre l'énergie utile sans débordement. Dans votre travail, l'impression sera double et contraire. D'un côté, votre environnement évolue et vous aurez l'impression de perdre vos marques. De l'autre côté, il est nécessaire de remettre en cause vos méthodes de travail et de les moderniser. Il faut vous mettre au goût du jour et rester persévérant car vous pourrez passer par des périodes où vous aurez envie de tout lâcher. Ces transformations profondes peuvent vous obliger à reprendre les choses à leur commencement, comme un enfant qui découvre la vie. Sur la deuxième partie de l'année, les béliers du premier et troisième décan sortiront de cette ambiance de tiraillement. Le deuxième décan ressentira une certaine frustration à subir un quotidien jalonné d'obligations. Parlons à présent de vos relations intimes et familiales. Vous saurez vous rendre utile et insuffler une belle énergie dans vos rapports. Vous serez à l'écoute de vos proches et jouerez le pompier de service dans les discussions houleuses. Vous serez magnanime. Pour terminer cet horoscope annuel,
Je pressens également une ouverture spirituelle et une envie de vous intéresser à ce qui est ésotérique, religieux. Vous ouvrirez la porte de la connaissance, celle qui permet de comprendre l'humain et de donner à votre vie des accents plus réfléchis. En conclusion, partez à l'aventure et soignez votre âme. Voilà, chers amis Bélier, ce que je puis vous dire, vous conseiller, vous apporter pour cette année 2016. J'ajouterai également que le Bélier est quand même le signe de la jeunesse, de l'impulsivité, de parfois un manque de réflexion parce que trop investi, trop dans cette énergie, on va dire, primaire. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que vous avez toutes les cartes en main pour, quelque part, bien vous positionner. Allez, on y va, on poursuit par la question de Sarah. Sarah, bonjour. Je vous ai prédit en novembre qu'une rencontre amoureuse et pérenne et constructive arrivait. Qu'en est-il? Car vous ne voyez rien venir. Alors, voyons au niveau affectif, Sarah. Écoutez, effectivement, moi je vous confirme qu'il y a une rencontre. Alors, cette rencontre va peut-être passer après certaines situations à régler dans votre vie personnelle. Et je pense notamment au niveau familial, au niveau de votre organisation personnelle. Alors je comprends très bien, là vous êtes un peu, pourtant vous n'êtes pas Bélier, vous êtes un peu pressé, vous êtes un peu dans l'impatience de faire cette rencontre. Bon, elle va se faire, ne vous inquiétez pas. Donc vous ne vous posez pas de questions, avancez, préparez, mettez en place. A priori, c'est une bonne période pour cela. Voilà. Alors, après, effectivement, ça méritera d'être regardé à partir du moment où vous le rencontrerez. Mais je pense qu'il y a d'autres choses avant cette rencontre qui doivent passer avant. C'est peut-être pas, même si pour vous c'est the priorité, au niveau du tirage, ce n'est pas forcément ce qui ressort. C'est comme si vous aviez à recentrer votre existence, à recadrer les choses, et c'est ça qui passe avant. Voilà. Mathilde, bonjour. Est-ce que l'association dont vous êtes secrétaire va être dissolue le 9 février prochain? Allez, voyons par rapport à cette association. Écoutez, la question va se poser, effectivement. Mais je ne suis pas persuadé qu'elle va être dissoute. Je pense que la dissolution, en fait, va plutôt s'appeler la réorganisation ou la restructuration. C'est comme si ça laissait place à une nouvelle entité, en quelque sorte, comme si ça prenait une nouvelle dynamique. Alors, elle peut s'appeler différemment, elle peut avoir des statuts qui changent, ou en tout cas qui élargissent quelque part le champ d'action, mais
pour moi, il y a plus cette idée de on fait autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus cette impression-là. Mais effectivement, il y a une page qui se tourne, et pas il y a une tourne qui se page. C'est plus pour moi ça qui ressort comme une ouverture vers de nouvelles perspectives. Voilà, c'est l'idée que, mais il y a quand même une opposition, il y a quand même des tempéraments, il y a quand même des individus qui manquent de beaucoup de souplesse, et puis comme dans tout, hein, même dans une association, même quand c'est une association d'aide, d'entraide sociale ou tout ce que vous voulez, il y a toujours des questions de pouvoir. Hein, on ne peut rien y faire, il y a toujours qui veulent prendre le pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Donc ça, malheureusement, c'est le propre de l'homme. Mais pour moi, il y a quand même l'idée d'une réorganisation, plus que, voilà, on dissout et chacun repart chez soi en se disant c'est bien dommage, mais en tout cas, c'est comme ça. Voilà. Geneviève, bonjour. On vous a volé votre sac dimanche dans un magasin. Vous avez fait une déposition à la banque et à la police. Est-ce que vous retrouverez vos papiers ? Alors, voyons cela. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez retrouver quelque chose. Alors je ne peux pas vous dire que tout sera dans votre sac, ceci, cela, mais quelque part, il y a cette idée d'avoir, on va dire, une nouvelle par rapport à ce vol. Voilà. Alors, je n'ai pas bien compris l'histoire de compensation par votre banque, pour tout vous dire. Hein. Ça a dû se voir sur mon visage quand je lisais votre question. Est-ce que vous pensez que la banque va vous faire une compensation quand même, hein? Vous n'allez pas les mettre dans l'embarras, ces braves gens. Bon, il y a quand même des petits soucis qui vont devoir être réglés. Je pense pas. Alors, je ne sais pas si s'il y a des chèques qui ont déjà été utilisés, mais il y a quand même l'idée de trouble. Voilà. Mais globalement, je ne vois pas des enquiquinements outre mesure, des petites frustrations, des petits blocages, des petites choses comme ça. Mais pour moi, il y a quand même l'idée où vous allez retrouver, alors je ne sais pas si c'est votre sac ou si c'est, il y a l'idée d'éléments que vous retrouvez. Voilà. Ah Cateux a tout à fait raison, il faut aller à la banque. J'imagine que Geneviève a déjà effectué cette démarche, cette action. Parce que si vous n'avez pas fait opposition sur votre chéquier, là ça va devenir problématique. Ça paraît presque naturel de le faire. Nathalie, bonjour. Je l'ai dit il y a plus d'un an, vous n'avez plus la date exacte que votre mari Claude allait changer de poste. Ce changement va enfin arriver début février prévu pour 6 mois. Cela va-t-il bien se passer pour lui ? Je pense que ça va ouvrir à de nouvelles perspectives. Je ne pense pas que ce soit une finalité, je pense que c'est quelque part une transition, une étape pour votre mari. Alors,
effectivement, je pense que c'est l'homme de la situation. Il va peut-être y avoir du retard à l'allumage, mais c'est l'homme de la situation. Il a la parfaite maîtrise de ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qu'il fait comme travail, mais en tout cas, j'ai l'impression que les neurones fonctionnent bien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une capacité à gérer cela. Ensuite, effectivement, il y a quand même, ça me parle vraiment d'idées de restructuration, de réorganisation. On remet quelque part les choses à plat. Mais pour moi, c'est une transition. Donc ça se passera bien. Il va y avoir quand même des tensions, il va y avoir quand même des conflits, il va quand même y avoir des choses qui vont être un peu, je dirais, contrariantes, bloquantes, qui vont quelque part ne pas forcément être plaisantes. Mais j'encourage vivement votre mari, par votre intermédiaire, bien évidemment, Nathalie, à user en même temps de tact et de fermeté. Ça va être joué sur ces deux tableaux, en quelque sorte. Hein. Ça me paraît extrêmement important. Voilà. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Juste pour rappel, je vois que vous en parlez. Effectivement, Rose intervient lors de l'émission du mardi de 9h à 10h. Le restant de la semaine, vous avez tout à fait la possibilité de la consulter par téléphone, en privé, en appelant au numéro qui est juste au-dessus, ou de la consulter si vous êtes dans la région d'Avignon, de la consulter à son cabinet. Voilà. N'oubliez pas que demain soir, à partir de 18h10, j'organise une émission privilège. Nous nous retrouvons également demain à partir de 13h pour une nouvelle émission quotidienne. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien. Merci. À plus tard. Bye bye.